Ça va faire plusieurs semaines que j'ai la Huawei Fit 4 Pro et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Ça fait longtemps que je n'avais pas porté de montre connectée et je n'avais jamais porté de montre connectée de chez Huawei. Et vous allez voir, ce produit pour son prix est très surprenant. Côté design, on retrouve quelque chose de très familier. Une montre carrée avec un écran et des bords plats, une petite molette et un bouton. On m'a très souvent demandé si c'était une Apple Watch Ultra. Après, ce n'est pas dérangeant pour autant dans le sens où, personnellement, j'aime ce design. En plus, ici, on retrouve une montre avec des petits accents de vert, qui est ma couleur préférée, donc je ne peux qu'adhérer à ce design. Après, vous avez évidemment d'autres finitions de disponibles pour cette montre, avec d'autres bracelets de disponibles, et d'ailleurs, pour changer le bracelet, c'est super simple, vous avez simplement un petit bouton à l'arrière de la montre, vous appuyez, ça éjectera la partie du bracelet concernée, vous faites la même de l'autre côté, et après vous n'aurez plus qu'à clipser votre nouveau bracelet, c'est super simple. Les contours de la montre sont en aluminium, en revanche on retrouve un alliage en titane, ainsi qu'un verre en saphir, donc encore une fois, compte tenu de son prix de 279 € à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien c'est assez surprenant puisque c'est tout de même des matériaux qu'on va retrouver sur des dispositifs un peu plus coûteux. Côté durabilité, rien à signaler, j'ai porté la montre tous les jours pendant plusieurs semaines comme je vous le disais, j'ai bricolé avec, je suis allé dans l'eau, j'ai été faire des footings, bref un peu ce qu'on pourrait faire au quotidien avec une montre et comme vous pourrez le voir sur le boîtier ou sur l'écran, absolument aucune rayure n'est à signaler. Autre chose d'assez agréable, c'est que cette montre elle pèse une trentaine de grammes, donc au poignet elle se fera très rapidement oublier et j'aime beaucoup ce type de bracelet, c'est très confortable. Encore une fois ici on sent l'inspiration, mais personnellement une nouvelle fois ça ne m'a pas dérangé puisque la montre est confortable et elle s'oublie très facilement au poignet. En plus de ça, elle a je trouve la taille parfaite, elle fait 44 mm donc elle ne fait pas trop grosse au poignet ni trop petite, donc elle ne se fera pas spécialement remarquer comme ça peut être le cas d'une Apple Watch Ultra, surtout si comme moi vous avez des poignets très fins, si jamais vous portez une montre comme une Ultra, ça se voit très vite et ça fait pas très joli. D'ailleurs l'écran comme je vous le disais, donc 44 mm ou plutôt 1,82 pouces et c'est un écran AMOLED offrant une luminosité maximale de 3000 nits. En plus de ça, vous avez un capteur de luminosité ambiante, comme ça la montre pourra ajuster la luminosité en fonction de votre environnement. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça vous offrira des couleurs vives et des noirs profonds, avec un écran suffisamment lumineux pour être regardé, même en plein jour. En plus de ça, encore une fois, le fait que l'écran soit plat, eh bien je trouve ça mieux pour les angles de vision lorsque vous voulez regarder du contenu sur votre montre, et ça va également protéger l'écran de la montre plus efficacement qu'un verre un peu arrondi. En revanche, une petite chose que l'on pourrait reprocher à l'écran de la montre, c'est les bordures entre l'écran et justement les bordures de la montre, puisque on retrouve des bordures noires qui sont tout de même assez présentes, et c'est vrai que ça peut faire un axe d'amélioration pour Huawei pour les prochaines montres à venir. Pour terminer sur le design, comme vous l'avez peut-être vu sur les différents plans, elle embarque également une petite couronne en haut à droite, ainsi qu'un petit bouton juste en dessous. La petite molette servira à naviguer dans l'interface, puisqu'un simple appui vous permettra soit d'allumer la montre si jamais vous n'avez pas activé le Horizon Display, ou tout simplement d'aller vers vos applications et de revenir à votre watch face. Si jamais vous la faites tourner du bas vers le haut, vous aurez accès à vos notifications, et si vous la faites tourner dans le sens inverse, là pour le coup vous aurez accès à vos raccourcis et réglages rapides. Si jamais vous faites un double appui, vous avez accès aux multitâches, et pour le bouton juste en dessous, c'est un bouton qui lorsqu'il n'est pas configuré, eh bien avec un simple appui va vous permettre d'ouvrir l'application entraînement pour lancer rapidement une activité. Après vous pourrez customiser ça ultérieurement. Si jamais vous faites un double appui, et bien là pour le coup vous allez activer le Huawei Wallet, puisque en effet cette montre est équipée du NFC, donc vous allez pouvoir payer directement avec celle-ci. Et si jamais vous restez appuyé sur le bouton, et bien ça va activer AI Voice, donc l'intelligence artificielle de chez Huawei. Malheureusement cette dernière ne fonctionnera que avec des smartphones sous EMUI, donc si jamais vous n'avez pas de smartphone Huawei, vous ne pourrez pas la faire fonctionner directement depuis la montre. Encore une fois, si jamais vous avez déjà utilisé une Apple Watch, on y prend très facilement goût à cette interface puisqu'on navigue facilement dans cette dernière et avec la molette et le petit bouton juste en dessous, on ne perd pas ses habitudes. Je compare souvent à l'Apple Watch puisque c'est la dernière montre connectée que j'ai portée pendant longtemps, mais après il y aura peut-être d'autres montres connectées qui se rapprochent également de la Huawei Fit 4 Pro. Donc ces boutons sont pratiques certes, en revanche il y a toujours le même problème que j'avais déjà à l'époque sur une Apple Watch, c'est que lorsque vous faites du sport avec cette montre, et plus particulièrement des pompes ou des tractions, bref tout mouvement qui nécessite de casser un peu le poignet, eh bien vous allez parfois appuyer malencontreusement sur l'un de ces boutons, en particulier sur la couronne. Donc après vous pouvez bloquer la
montre et son écran, comme ça vous empêchera d'avoir des actions non voulues suite à l'appui involontaire sur la couronne, ou sinon vous pouvez tout simplement la desserrer un petit peu, la remonter plus haut sur votre poignet afin de ne pas faire ces appuis hasardeux. Avant de parler sport, parlons un petit peu de son interface. Déjà pour la connecter à un téléphone c'est super simple, soit vous avez l'application dans l'App Store et si jamais vous possédez un smartphone sous Android, vous avez juste qu'à scanner le QR code sur la boîte de la montre qui vous emmènera sur le site de Huawei et ensuite vous pourrez installer l'application grâce à un APK. La connexion se fait très simplement et tout le processus est expliqué tout du long, donc vous n'aurez rien à craindre là-dessus. Pour l'interface de la montre en elle-même, c'est très fluide, j'ai jamais rien eu à redire sur cette dernière, j'ai jamais eu de bug, jamais eu d'accro. Tout tourne de manière fluide et on sent que c'est léger et encore une fois c'est très facile à prendre en main. Puisque comme je vous le disais, donc on va pouvoir naviguer avec la molette ou avec le petit bouton juste en dessous, mais on va également pouvoir naviguer avec des gestes. Si jamais on swipe du haut vers le bas, on retrouvera les raccourcis. Si jamais on fait du bas vers le haut, on retrouvera les notifications. Si jamais on va sur la gauche, on va retrouver tout un tas de widgets. Et si jamais on va cette fois-ci sur la droite, on va retrouver l'activité avec les anneaux. Les anneaux sont eux aussi un principe connu, puisqu'en fait on va retrouver son activité, le nombre de calories qu'on aura dépensé et le nombre d'heures où on est resté debout. Sinon, nativement sur la montre, vous avez pas mal de petites applications, donc on va retrouver pas mal d'applications de sport et de santé sur lesquelles on reviendra juste après. Bien sûr, on va retrouver tout ce qui va être calculatrice, téléphone, alarme, lampe torche, météo, etc. etc. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on pourrait reprocher le manque d'applications, puisqu'on est assez limité en termes d'applications, même si on va pouvoir en installer quelques-unes avec l'app Galerie directement sur votre smartphone pour les incorporer dans la montre. De base, on n'a quand même pas beaucoup de choses et il y a peu d'applications tierces de disponibles. En revanche, pour les cadrans, donc très simple, on reste appuyé dessus pour venir changer de cadran. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au niveau de chaque cadran, il y a indiqué le niveau de consommation. Donc là, vous voyez, sur celui que j'ai choisi, il y a écrit un niveau 1, et si on regarde sur les autres cadrans, certains ont des niveaux 2 pour indiquer qu'ils consomment plus ou moins de batterie. Je vous le disais, on a également une application sur le téléphone sur laquelle on va pouvoir retrouver sensiblement les mêmes données que sur la montre, mais avec lesquelles vous serez peut-être un peu plus à l'aise pour regarder si jamais vous voulez passer un peu plus de temps en détail sur les informations. Et justement, en parlant d'informations, comme je vous le disais, niveau sport et santé, c'est vraiment là que cette montre a une très grosse carte à jouer. Niveau capteur de santé, on retrouvera bien sûr un capteur cardiaque, un capteur d'oxygène dans le sang, ainsi qu'un électrocardiogramme. Donc un suivi assez complet de proposé, et vous aurez également un suivi de sommeil ou encore un suivi des cycles pour les femmes. Et en plus de ça, pendant le sommeil, votre montre va étudier la température corporelle, la respiration, ainsi que vos phases de réveil. En fait, après chaque nuit passée avec la montre, elle va vous proposer un compte rendu de votre nuit. Vous allez pouvoir voir votre score de sommeil, vos phases d'éveil, vos phases de sommeil paradoxal ou encore de sommeil profond, bien sûr vos données cardiaques ainsi que vos données d'oxygène dans le sang. Et en plus de ça, vous aurez même des conseils pour optimiser le tout et améliorer votre sommeil. Par exemple, manger bien avant d'aller se coucher pour faciliter la digestion et l'endormissement, ou encore éviter de faire du sport juste avant d'aller se coucher. Concernant l'efficacité des données de santé, eh bien j'ai pu comparer avec mon Whoop. Alors je ne sais pas lequel des deux est le plus proche, mais dans tous les cas, les deux m'ont donné des informations similaires avec quasiment aucun écart. Donc encore une fois, on est là sur un dispositif fiable. Et l'autre facteur de très fiable sur cette montre, c'est son GPS, puisque déjà, gros point positif, on va pouvoir télécharger les cartes directement sur la montre pour pouvoir partir courir avec sa montre sans avoir besoin de son téléphone. Et ça, c'est un gros point positif, puisque moi, il m'arrive très souvent de courir sans mon téléphone, du moins quand je vais courir. Et donc, c'est un gros point positif après, puisque quand je rentre chez moi, j'ai juste à attendre que la montre se synchronise avec le téléphone et je vais pouvoir retrouver tout mon tracé dans l'application. Et encore une fois, je suis assez surpris de l'efficacité du tracé, puisque je passe dans pas mal de zones où il n'y a pas forcément beaucoup de connexion, ou alors ça va être dans des petits chemins ou des petits endroits où on n'a peut-être pas forcément de connexion. Et encore une fois, rien à signaler, la montre a tout détecté sans souci, donc assez surpris là encore. En plus de ça, les données GPS se mettent fréquemment à jour dans l'application afin de vous proposer des cartes tout le temps au goût du jour. Donc comme ça, vous avez un suivi optimal. En parlant de suivi optimal, vous avez également bien sûr tout un suivi très précis lorsque vous faites une activité avec cette montre, puisque si jamais vous allez dans une activité, vous allez pouvoir voir encore plus de détails, comme par exemple l'équilibre, votre oscillation verticale, le temps de contact pied-sol, la cadence. Bref, vous avez énormément d'infos dans la rubrique graphique, et dans l'onglet détails, vous en aurez là aussi, avec même la durée qu'il faudra à votre corps
pour récupérer pleinement de l'activité. En plus de ça, vous pourrez choisir parmi de très nombreux sports. Déjà, vous avez la plongée avec pas mal d'outils pour la plongée directement intégrée à la montre. Vous avez même une application dédiée pour le golf si jamais vous faites du practice et si jamais vous êtes sur un parcours. Bref, là aussi vous avez plein d'informations. Et après, vous avez énormément d'activités de disponibles comme le foot, le tennis, le padel, l'escalade. Bref, il y a énormément de choses de disponibles dans la montre. Et encore une fois, à chaque fois, vous avez un suivi très précis de votre activité et vous allez pouvoir retrouver tout le suivi après de votre activité sur votre téléphone en détail. Donc là, vous vous dites sûrement que tout ça consomme de la batterie. Eh bien, tenez-vous prêt puisque cette montre est hyper endurante. Personnellement, j'arrive à 7 jours d'autonomie à peu près avec cette montre, donc chose que je n'ai jamais faite, mis à part sur une Garmin dans le passé, mais sinon avec une Apple Watch, j'ai jamais fait une semaine de batterie sur une seule charge. Donc après, bien sûr, ça dépendra de vos usages. Personnellement, comme vous le savez peut-être, mais je fais de l'escalade en bloc ainsi que du foot, deux sports dans lesquels on ne peut pas mettre de montre connectée. Mais quand j'ai porté celle-ci, j'allais courir plusieurs fois par semaine afin de voir un petit peu ce que ça donnait niveau batterie lorsque vous lancez des activités et que cette dernière est connectée en permanence à votre smartphone. Et je tenais 7 jours. Alors après, j'avais l'Always On Display de désactiver. Bien sûr, vous pourrez choisir de l'activer ou non. En plus de ça, vous pourrez même le personnaliser. Mais bref, tout ça pour dire que cette montre m'a tenu environ une semaine. Et a priori, si vous l'utilisez un petit peu moins et que vous faites un peu moins d'activité, vous pourrez même monter jusqu'à 10 jours selon Huawei. Donc après, à voir encore une fois en fonction de vos utilisations. Et en revanche, si jamais vous faites une activité tous les jours, là pour le coup, vous serez plutôt autour des 4-5 jours, mais ce qui reste quand même très largement respectable. En plus de ça, pour la recharge, elle se rechargera environ en 1h15, donc plutôt rapide. Mais on pourra déplorer l'absence d'un câble en USB-C. Je sais pas trop pourquoi on a un câble en USB 3.0, je trouve ça un peu dommage en 2025. Et pour terminer sur cette montre, je ne l'ai pas mentionné officiellement, mais bien sûr, elle est waterproof. En plus de ça, vous pourrez répondre à vos appels directement sur celle-ci puisque sur la tranche gauche, vous avez un micro ainsi que des haut-parleurs. Et concernant son prix, comme je vous le disais, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est disponible au prix de 279 €. Je trouve ça absolument fou de proposer autant de technologies pour ce prix. Après, bien sûr, elle a tout de même quelques défauts. Déjà, comme on vient de le voir, le chargeur en USB 3.0, bon, c'est pas terrible. Le fait qu'elle ressemble à une Apple Watch, certains pourront critiquer cela, même si personnellement, encore une fois, ça ne me dérange pas. Et l'absence d'application tierce, pour certains, peut-être que ça pourra être un frein, mais encore une fois, pour 300 €, je trouve qu'on fait difficilement mieux que cette Huawei Fit 4 Pro, surtout si jamais vous cherchez une montre pour le quotidien, la santé et le sport. Puisqu'encore une fois, certes, ça reste une montre connectée, mais d'un point de vue design, elle ne fait pas trop sport. Elle propose vraiment un suivi complet pour votre santé ainsi que pour vos activités physiques et sportives. Et en plus de ça, elle fonctionnera très bien avec iOS ainsi qu'avec Android. Donc comme ça, même pas besoin de se bloquer dans un écosystème. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à maintenant dans une prochaine vidéo. Allez, salut!